menée et en train de mener concernant la recherche scientifique et l'innovation. Ça fait 8 mois que je suis ministre de la Recherche. Quand je suis arrivé dans ce ministère, j'ai commencé par appeler les principaux responsables de la recherche scientifique et innovation technologique, les responsables institutionnels dans centres de recherche. Au bout d'un mois, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de recherche. J'ai constaté qu'il n'y avait pas de résultats de recherche. Je suis passé ensuite à l'audition des chercheurs, entre guillemets, indépendants. Fait gagner la guerre à l'Amérique en 1945, j'imagine que tous les scientifiques le savent. Bon, ceux qui ne le sauraient pas éventuellement, maintenant ils le savent, que c'est grâce à notre uranium que l'Amérique a été victorieuse de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça ne doit pas laisser indifférents les scientifiques que vous êtes. Ça ne doit pas nous laisser indifférents. Nous avons les gisements d'uranium chez Colombo est parmi les plus riches en radioactivité, je crois. Nous avons besoin du nucléaire civil pour nous développer dans tous les domaines, de l'électricité, de l'agriculture, de la santé, du secteur vétérinaire. Et nous devrions absolument être conscients que notre capacité nucléaire doit absolument se développer. Les sciences physiques et les sciences mathématiques qui appartiennent aux sciences fondamentales soient boostées en République démocratique du Congo au travers du ministère de la Recherche scientifique. Féliciter son Excellence, Monsieur le Ministre, c'est de féliciter son Excellence, Monsieur le Ministre à la Recherche scientifique pour tous les travaux qu'il a abattus jusque-là. La recherche scientifique et innovation technologique, de placer la recherche scientifique et technologique au centre du développement de notre pays. Si nous voulons devenir un pays fort, un pays émergent, un pays dont les autres auront peur ou pour lesquels ils auront, disons, une certaine considération, nous devons absolument nous réapproprier les avantages de la science et de la technologie. Alors j'ai soulevé un certain nombre de préoccupations qui ont trait justement à l'avancement scientifique et technologique, notamment le fait de ne pas encore exploiter suffisamment les potentialités que nous donne le numérique ainsi que l'Internet. Quand vous voyez la plupart des ministres et des administrations, vous leur demandez de vous donner leurs coordonnées, vous trouvez qu'ils sont sur Hotmail, ils sont sur Yahoo, ils sont sur Gmail. Ce n'est pas normal. Ça signifie que nos informations sont envoyées en France ou en Amérique ou c'est pas où, alors que nous pouvons exploiter le point CD, par exemple, pour pouvoir communiquer à l'intérieur de notre pays et ne pas obliger les citoyens qui se trouvent à Aru, à Kasumbalesa ou à
disons, à Mwanda, de se déplacer, de venir à Kinshasa pour régler un problème qu'ils pouvaient régler par une simple communication email. Ça, c'est de un, exploiter les autoroutes de la communication pour développer le pays. Deuxièmement, assurer à nos laboratoires le standard qu'il faut pour que nous puissions faire de la recherche scientifique de haut niveau. Troisièmement, nous avons parlé de fonds de recherche. Dans tous les pays du monde, le chercheur ne va pas faire de la recherche rien qu'avec sa poche. Lorsqu'il a atteint un certain niveau, il peut présenter sa recherche auprès d'une institution en charge de ce genre de projet. Ailleurs, on parle de hub, on parle de Silicon Valley, donc des endroits où on permet aux start-up, aux petites entreprises qui commencent à naître, de se développer et de croître. Et enfin, nous avons parlé de la sécurité, des droits sur la propriété intellectuelle et la sécurisation même des chercheurs. Merci. Je peux dire comme mes sentiments, c'est que vraiment le ministre Kabanda nous a accompagnés jusqu'au bout. On espère que nous aurons la grâce de le avoir encore pour qu'il puisse parachever son œuvre. Alors, il a voulu nous montrer l'implication du gouvernement dans ce que nous avons obtenu avec le conclave comme appui à la recherche. Et c'est ainsi que moi j'ai démontré que la recherche scientifique que nous fassions à l'université ou dans les centres de recherche, c'est ça qui va développer ce pays. Et comme c'est ça qui va développer ce pays, il faut que tous les résultats soient centralisés et utilisés selon l'impact sur le développement durable de notre pays. Encourageant, nous pouvons féliciter le ministre Gilbert Kabanda d'avoir pensé à organiser cette rencontre. Vous savez, quand on a les idées, il faut les partager pour pérenniser ce que vous avez comme idée. Et il n'y avait pas un meilleur moyen que d'appeler les responsables d'enseignement supérieur universitaire, parce que la recherche se fait aussi là-bas, pour partager donc les idées. Ce sont les idées qui comptent, même si les moyens peuvent suivre, mais il faut d'abord que les idées, donc c'était vraiment intéressant, ce partage. Nous devons, moi je suis toujours optimiste, nous devons garder l'optimisme, c'est notre pays. C'est nous qui devons faire à ce que les choses changent et c'est nous qui devons donc pousser pour que les choses aillent dans la bonne direction. Parce que nous ne devons pas être dans une société où il y a les acteurs d'un côté et les acteurs de l'autre côté. Nous devons tous être acteurs pour que les choses puissent avancer.